est de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Mercredi des cendres, le jour où nous entamons le carême, un temps fort, un temps important, un temps où nous devons nous efforcer de nous préparer, corps et âme, au grand événement de la mort et de la résurrection du Seigneur. Avant que notre Seigneur ne soit crucifié, lui et ses apôtres étaient hors de Jérusalem. Jésus leur dit, allons à Jérusalem. Et les apôtres lui disent, Seigneur, c'est très risqué. Tu sais qu'ils te cherchent pour te tuer. Jésus leur répondit, il n'est pas possible qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Allons à Jérusalem. Alors les apôtres se sont réunis et ont décidé, allons à Jérusalem pour mourir avec lui. C'est une sorte de début de carême pendant 40 jours. Je ne sais pas si ce voyage a duré 40 jours. Je ne pense pas qu'il y aurait dû durer aussi longtemps. Mais c'est un début. Nous allons à Jérusalem avec le Christ. Allons accompagner le Christ sur son chemin vers la croix. Allons à Jérusalem, s'il le faut, pour mourir avec lui, ressusciter avec lui. Parce que la mort, le vendredi saint, n'était pas la fin de l'histoire. Le christianisme existe parce que le vendredi saint était le vendredi saint. Le christianisme existe aussi parce qu'après le vendredi saint vient le dimanche de Pâques. Allons à Jérusalem mourir avec lui et ressusciter avec lui. Et allons nous préparer. Allons préparer notre corps avec la pénitence. Aujourd'hui, le jeûne est obligatoire. Un jeûne qui n'implique pas de ne rien manger, mais un jeûne qui implique certainement un sacrifice. Il est obligatoire tous les vendredis du carême de ne pas manger de viande, de manger du poisson ou de jeûner si quelqu'un le souhaite. En effet, l'abstinence de carne est obligatoire tous les vendredis de l'année, mais elle peut être remplacée les autres vendredis de l'année par un autre type de pénitence. Pendant le carême, ce n'est pas possible et il faut observer l'abstinence. Puis viendra le vendredi saint qui sera un autre jour de jeûne. Mais à part cela, à part ces petites choses, qui sont vraiment des petites choses, même si elles nous coûtent parfois, nous devons aussi faire une autre pénitence pour éduquer notre corps. Chacun sait ce qui lui coûte le plus. Je sais parfaitement ce qui me coûte le plus. Nous devons le faire. Nous devons l'offrir au Seigneur qui a souffert dans sa chair. Il a souffert la douleur des coups de fouet sur son front, la douleur des épines. Et il a souffert dans ses mains et ses pieds la douleur des clous. C'est pourquoi, avec le Christ, mourir avec lui, souffrir avec lui, avec ces petites choses qui ne sont vraiment qu'une plaisanterie par rapport à ce que notre Seigneur a physiquement souffert pour nous.
mais pas seulement le corps, surtout l'âme. L'âme avec la conversion. La conversion à quoi? Conversion au commencement. Ce temps où, avant le péché originel, l'homme vivait en marchant dans le jardin d'Éden, en faisant confiance à Dieu. Donc, conversion à la confiance en Dieu. Conversion à mettre Dieu à la première place. Conversion à remercier Dieu par des actes. Conversion aussi à demander pardon. Et c'est pourquoi il est important en ce temps de carême de se confesser au moins une fois. Bien sûr, il faut le faire fréquemment et naturellement quand il y a un péché mortel. Mais en ce temps de carême, même s'il n'y a pas de péché mortel, il faut se confesser. Il faut faire l'effort d'aller se confesser. Et je sais que parfois c'est un grand effort parce qu'il n'y a pas toujours de confesseurs. Il faut faire un effort pour se confesser. Avoir le corps préparé et l'âme propre. L'âme fraîchement lavée et repassée pour pouvoir célébrer et accompagner le Seigneur quand arrive la grande semaine de notre foi, la semaine sainte. Pouvoir accompagner le Christ jusqu'à la croix, en ayant d'abord fait ce chemin de 40 jours, où nous lui avons dit, avec la prière quotidienne, avec la prière intense, nous lui avons dit, j'ai confiance en toi, je m'abandonne à toi, je t'aime, je t'adore comme Dieu, tu es la chose la plus importante de ma vie et l'important de ma vie. Je te remercie, je te demande humblement, je te supplie humblement. Je supplie ton pardon, Seigneur, et je te demande aussi de l'aide pour moi et pour mes proches. Je demande ton aide et je demande la grâce de pouvoir t'aimer davantage. Et je m'offre à toi comme mari cette offerte, comme les saints se sont toujours offerts, pour partager avec toi la couronne d'épines, pour t'aider, toi qui es encore crucifié. Par exemple, tu es crucifié dans les pauvres, et donc en leur faisant l'aumône pour t'aider, toi le Christ crucifié, dans tous ceux qui souffrent, dans la mesure où je peux aider avec mes petites ou mes pauvres forces et mes possibilités. Allons à Jérusalem, mourir avec lui, afin de ressusciter avec lui pour toujours. Ainsi soit-il.